Chez un courtier qui a bâti une grande partie de son récit de croissance sur la crypto, laisser les gens parier sur des résultats rapporte désormais plus que le trading crypto lui-même. Robinhood a publié mercredi le meilleur trimestre de son histoire, 1,310 milliard de dollars de revenus, en hausse de 23% sur un an. Dans ce chiffre se cache une première pour l'entreprise. Les contrats d'événements, ces marchés de prédiction où les utilisateurs parient sur des faits réels, ont rapporté 156 millions de dollars, devant la crypto à 100 millions et les actions à 129 millions. Cette activité a été multipliée par plus de 10 en un an, tandis que les revenus crypto reculaient de 38%. Le groupe a dépassé les attentes de Wall Street sur le chiffre d'affaires comme sur le bénéfice par action. L'action a pourtant cédé environ 4% après la clôture. Il y a 3 ans, cette plateforme supprimait un tiers de ses effectifs en accusant le marché. Cette semaine, elle en supprime un 5e et avance une toute autre raison. Luno, qui sert environ 16 millions de clients particuliers et appartient à Digital Currency Group, se sépare d'environ 20% de ses effectifs dans le monde. Le directeur général James Lanigan a confirmé les suppressions sans donner de chiffres, expliquant qu'une année d'investissement dans l'automatisation et d'autres améliorations opérationnelles avaient modifié les ressources dont l'activité a réellement besoin, à quoi s'ajoute un trading de détail plus faible. L'entreprise se réorganise autour d'un service en marque blanche qui fournit liquidités, portefeuilles et systèmes de conformité aux banques, aux fintechs et aux opérateurs télécoms. Elle cessera aussi de servir les clients de certains marchés à partir du 1er septembre pour se concentrer sur l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Le point à partir duquel la Corée du Sud taxe vos gains en crypto se situe autour de 1 740 $ par an. Ce seuil ne vise pas les investisseurs fortunés et c'est précisément pourquoi la bataille est arrivée au Parlement. À partir du 1er janvier 2027, les gains annuels dépassant un abattement de 2,5 millions de won seront taxés à 20% au niveau national ou 22% avec l'impôt local sur le revenu. Ces gains sont traités à part comme autres revenus plutôt qu'ajoutés au salaire et l'abattement se renouvelle chaque année. Après 3 reports, le gouvernement a signalé qu'il ne repousserait pas la mesure une 4e fois. L'opposition a déposé un texte pour retirer entièrement les actifs numériques du code de l'impôt sur le revenu et une pétition d'abrogation a dépassé 50 000 signatures, ce qui oblige l'Assemblée nationale à l'examiner.